On des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, encore une fois c'est Spectre KF Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais comme d'habitude en disant rien, on a tout dit. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire à quel âge de se calmer? Non, en vrai, là je devais faire une vidéo sur l'album de Niska, vidéo à Japon tout bail. Et tout le monde ne faisait que me demander ouais, faut que tu fasses une vidéo sur la polémique de Kalash, faut que tu parles de ça, nanani nanana. Et moi, comme je suis un homme du peuple, je me suis dit, bon, ben, pas dit que mon café, tu vois. De base, pourquoi je voulais pas la faire? Parce que j'avais pas spécialement d'informations, tu vois, on n'était pas à la soirée, tu vois, commencer à parler de trucs, on n'était pas là. Ça peut mener à plein de dérives qu'on connaît bien. Donc, pour résumer le truc, Kalash a chanté dans une soirée qui était pour les 85 ans de naissance en France. Et avant de chanter dans la soirée, il a posté une photo où il disait quand tu te prépares à chanter dans une soirée nulle, tu roules un joint pur, etc. etc. Donc moi j'ai vu la photo, je me suis même pas dit pourquoi il dit ça, etc. Je me suis dit la soirée il faut cop, c'est Kalash qui fait son Kalash, tranquille quoi. Et après effectivement je crois qu'il y a eu des retours négatifs dans les commentaires, etc. Et là où la polémique est vraiment partie, c'est qu'il a commencé à répondre aux commentaires de façon assez véhémente. Et donc moi je prends tout au second degré. Par exemple le commentaire où il dit à la meuf jeune pute va faire plus de yoga et tu vas mieux comprendre ma publication. J'ai pleuré de rire. J'ai pleuré de rire. Mais effectivement, peut-être que de sa part, c'est un peu maladroit, c'est un peu. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ces deux comportements-là, que ce soit le fait de chanter à la soirée, il paraît qu'il a chanté un peu de façon nonchalante, etc. Parce qu'il ne voulait pas chanter à cette soirée-là. Il a expliqué que il a chanté à cette soirée parce qu'il était déjà booké depuis super longtemps et que quand contractuellement tu es obligé de chanter, ben tu chantes. Donc il a chanté de façon un peu nonchalante. Et donc je vais vous raconter deux stories par rapport à ça, que ce soit la réponse aux commentaires un peu véhémentes, que ce soit la façon de chanter sur scène. Kalash a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'il nous a déjà montré que Missier, il fait ce qu'il veut, fin de la story quoi. Genre, quand il avait chanté, je me souviens à la fête de Sainte-Luce, où ça se passait pas bien, il y a des gens qui se battaient dans le public, on prenait la lumière, etc. Il a dit, hey, bon, simplement ça, il a fait c'est le micro par terre et il s'est barré, tu vois. Et là, à la limite, à la soirée de Nesso, il a même été gentil par rapport à ça, puisque j'ai pas vu de trucs qui disent qu'il était jusque-là. Et il y a une période où il y a des trolls qui le taquinent un peu sur Twitter. Il y a un mec qui a dit, big up le chenapan, troll number one, qui lui dit ouais l'album de Kalash va échouer, nanana, c'était son premier album. Et t'as Kalash qui lui répond ouais il va échouer dans le cul de ta mère, nanana. C'est-à-dire que Kalash a toujours été comme ça. Et les gens, j'ai l'impression que souvent les gens pensent que quand un artiste commence à avoir beaucoup de succès, il va changer ou il doit changer, il doit devenir politiquement correct, etc. etc. Yo, nous on veut pas d'artistes. Enfin, c'est pas qu'on veut pas d'artistes politiquement corrects. Pour moi, il y a trois sortes d'artistes. Pour moi, et je vais prendre trois exemples. Il y a des Easy Kenenga. Easy Kenenga, c'est le mec, jamais un mot qui dépasse l'autre, jamais de polémique, etc. Il fait passer ses messages de la façon la plus pacifique possible. Et il en faut des Easy Kenenga. Ensuite, le deuxième genre, pour moi, c'est Pai, qui va rester aussi très politiquement correct, mais quand il veut faire passer un message, il va essayer de le faire de façon un peu véhémente, mais jamais sans vraiment aller à fond dans le hardcore. Et t'as Kalash. Kalash qui, je sais même pas s'il veut vraiment faire passer un message, mais s'il est en mode, yo, les gars, ça a aigri, moi, fuck ça, m'a aigri, m'a joué tout le monde, etc., etc. Donc peut-être que son moyen de communication là est un peu incompris, et peut-être qu'il aurait pu ne pas répondre aux commentaires, etc. Mais en tant qu'artiste, tu sais, des fois, tu vois les commentaires, tu te dis non, faut que moi réponde ici. Il y a des super gros artistes qui ont déjà agi comme ça, que ce soit de façon des artistes internationaux, locaux, Young Chang a déjà fait ça, Mick Mill a déjà fait ça, Nicki Minaj, tout le monde, on est des artistes, on est des êtres humains. Donc sans forcément entrer dans la polémique, tu vois, il y a certains retours que je comprends pas, notamment les trucs, ouais, il a pris la grosse tête maintenant, nanana, il oublie d'où il vient. Il oublie d'où il vient. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Le gars a parlé de nègre de maison. Effectivement, quand tu parles de nègre de maison, d'ailleurs quand tu me dis le mot nègre, tout le monde est mal à l'aise. Tout le monde est mal à l'aise. Donc quand tu prononces le mot nègre de maison, là franchement c'est la fin des haricots. Et le pire c'est que Kalash quand il écrit ça,
Tu vois, tout le monde voit Kalash là, genre artiste dancehall, nanana, tout le monde comprend, mais c'est couillon, mais c'est pas couillon du tout, tu vois, mais c'est très bien. Quand il fait ça, ce qui va se passer. Il sait très bien que ça va faire une polémique, peut-être qu'il savait pas que ça allait faire une polémique aussi monstre. Là, j'ai vu qu'il a mis une photo sur Instagram où il dit bien joué Willie Lynch, ça fonctionne toujours. Pour ça, pour bien comprendre, Willie Lynch, c'est un mec qui a fait une lettre sur comment faire pour que l'esclavage soit plus efficace, entre guillemets, pour diviser les Noirs entre eux, etc. etc. Donc là, c'est tout son discours. C'est tout le discours de Kalash et ça. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais il a l'air très motivé sur ça. Mais encore une fois, tu vois, on aime des artistes comme Tupac parce que, bien sûr, on aime ses sons, mais on l'aime aussi parce qu'il, tu vois, le gars était chiant, frère. Le gars, il crachait sur les journalistes, il faisait des doigts d'honneur à tout le monde. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on aimait Tupac. En ce qui concerne le terme nègre de maison, tout le monde est choqué parce que Kalash utilise, oh mon Dieu, comment il utilise ce mot, nanana. Kerry James a déjà utilisé ce mot dans dernier MC pour dire exactement la même chose. Jay-Z sur son dernier album il dit house nigga, poor nigga, still nigga pour traduire ça veut dire que tu sois un nègre pauvre, riche, nègre de maison, nègre des champs, t'es toujours un nègre quoi qu'il arrive, c'est ça le refrain de Jay-Z. Donc je sais pas pourquoi quand c'est Kalash qui le fait, ça choque autant en fait. J'ai l'impression qu'aux Antilles on veut jamais que tu dépasses les limites, que tu machin. De toute façon, Kalash, il a déjà eu plein de stories comme ça, que ce soit le truc à Saint-Luce, il a eu plein de polémiques où même le bon Moaka, ça n'a pas été vraiment pareil, où les gens se disent, t'as l'impression que c'est le genre d'artiste où les gens attendent qu'il y ait une polémique pour dire fuck Kalash, de toute façon, moi je l'ai jamais aimé, et comme on connaît le cycle des médias depuis les réseaux sociaux, il va sortir un tube. Tout ça, ce sera fini. Nous oublier nègre de maison, nègre de bitin. Nous oublier ça, il va sortir le single avec Damso, le clip avec Vybz Kartel, on aura de toute façon oublié ça super vite. Donc effectivement, il aurait peut-être pu gérer la situation autrement. Il aurait peut-être mieux s'expliquer dans le sens où on est dans la spéculation. C'est-à-dire que là, je fais la vidéo, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. En fait, je réponds plus à la polémique que je réponds à ce que Kalash a dit. Mais après, c'est le propre d'un artiste. C'est d'être incompris. Si ça se trouve, peut-être qu'il va clarifier la situation. Si ça se trouve, il s'en bat les couilles. Moi, ce que j'ai tweeté, j'aurais bien aimé qu'il fasse un son qui s'appelle Nègre de maison. Un red son bien, pas polémique, mais où il revient bien sur le truc là. Bon, Kalash, je sais, t'as ton single avec Damso qui arrive, t'as l'album qui arrive dans 2 semaines, mais le peuple a besoin d'un son qui s'appelle Nègre de maison. Tu peux le faire, je sais que tu peux le faire. Donc en gros, moi je trouve que c'est cool d'avoir un artiste sans filtre. Tu vois, là où tout le monde va arriver bien propre autour de la table, essayer de dire non, mais lui là, il bouscule la table et dit je m'en bats les couilles, nanana. Comme je disais, il aurait peut-être pu mieux clarifier la situation. Peut-être qu'il aurait pu ne pas appeler les gens jeunes putes. Mais j'ai quand même trouvé ça très drôle. Mais effectivement, à partir du moment où tu fais ça, tu sais qu'il y aura des divisions, des machins. C'est comme tout le monde me demandait de faire des vidéos sur sa situation avec Trace. C'est un peu la même dans le sens où tout le monde va toujours. Tu vois, le truc d'un nègre de maison, tout le monde le dit tout bas, oui, machin, truc. Les nègres qui aident l'oppresseur. Voilà, parce qu'un nègre de maison, en gros, maintenant, c'est le nègre qui aide l'oppresseur et pour avoir une situation plus à l'aise que c'est les nègres des champs. Donc, bon, c'est une théorie. D'ailleurs, il y a une vidéo de Malcolm X qui parle de ça. C'est pas Jean Kalash est arrivé, il a inventé ça et il dit n'importe quoi. Non. Mais comme c'est Kalash, il y a des gens qui disent ouais, t'es qui pour dire ça, t'es pas assez haut pour dire ça. Bref, le gars dit ce qu'il veut. Si je veux dire ça, je le dis. Si Kalash veut dire ça, il le dit. Si Tiblika veut dire ça, il le dit. Tout le monde dit ce qu'il veut. Mais ce que je disais, c'est que Kalash, tout le monde voulait que je fasse une vidéo sur sa polémique avec Trace. C'est exactement la même chose. Tout le monde, tous les artistes disent tout le temps oui, Trace ne passe pas nos sons, les radios ne nous passent pas nanana. Personne, tout le monde s'en fout. Mais quand lui, là, il dit yo, fuck Trace. TV, fuck les messieurs, nanani, nanana, là, boum, ça fait un gros bruit, tout le monde est en mode, ah oui, mais machin, nanana. Non, frère, si tu dis, bah, le truc direct, en mode, wouf, la révolution, rien ne va changer. Donc, c'est soit vous voulez que le truc change, soit vous voulez pas que le truc change. Après, le truc d'un nègre de maison, nègre des champs, c'est pas forcément pour que quelque chose change, mais si un artiste ressent quelque chose et qu'il ne le dit pas, à quoi bon être artiste? C'est ça la vraie question. Donc, moi, j'attends le son de Kalash, nègre de maison, qui n'arrivera peut-être jamais, mais je garde espoir. N'hésitez pas à me donner vos retours sur ça. Moi, je pense qu'effectivement, on peut être avocat du diable dans les deux sens. On peut comprendre la réaction de Kalash qui ne voulait pas chanter dans cet événement et qui s'est senti peut-être un peu frustré et qui a eu besoin de laisser sortir cette frustration-là.
Et on peut aussi comprendre ces fans qui se disent bon, je comprends pas trop là où tu veux en venir, tu insultes plus, tu es plus dans l'attaque que dans l'explication. Et nous, on veut juste essayer de comprendre pourquoi tu te sens comme ça, etc. etc. Donc on peut faire l'avocat du diable des deux côtés, mais les gens qui sont en mode ouais, Kalash c'est fini, nanana, il s'est tiré une balle dans le pied, nanana. Yo, demain on aura oublié ça, les gars. Demain on aura oublié ça. C'est comme Booba quand il a fait son truc avec Israël et la Palestine. Tout le monde, ah, c'est terminé pour lui, nanana. Ouais, son album sort en décembre là. Je crois pas que ça soit terminé pour quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, à me dire si Kalash a eu tort, si Kalash a eu raison, si vous êtes d'accord avec le concept de nègre de maison, est-ce qu'on a le droit de le dire, est-ce qu'on n'a pas le droit de le dire. Donnez-moi vos avis en général sur le truc. Followez le négo sur Snapchat, sur Facebook, Instagram aussi. Il y a beaucoup de gens qui me donnent des retours, qui me big up sur les vidéos. Donc big up Bazot aussi. C'était Spectacle aux paroles inutiles. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Brrr. On des oreilles, on a tout dit.